que la mer est un espace de rigueur et de liberté. Il perd de sa rigueur, c'est il perd de la liberté. Donc, la rigueur ici, c'est le respect du droit international. Sinon, s'engage la responsabilité internationale de l'État, qui est le sujet de notre mémoire d'aujourd'hui. Dans l'introduction de ce travail, on a essayé d'accrocher en parlant du lien entre l'État et l'espace maritime, l'exercice des compétences étatiques sur cet espace, la définition de la mer et l'évolution de la perception de cet espace à travers une conjoncture historique caractérisée par la décolonisation et la montée des États puissants et développés. Ce sujet présente plusieurs intérêts. D'abord académique, parce que c'est un sujet qui n'est pas consommé, il est évolutif et se trouve à la croisée des chemins entre plusieurs champs disciplinaires, à savoir le droit international, les relations internationales. Le droit international, les relations internationales et la géopolitique. C'est un sujet d'actualité mondiale qui se trouve au cœur des débats politiques, accompagnant une montée d'une conscience et pensée écologiste. Et ce sujet présente des lacunes juridiques, donc on a besoin d'un travail de doctrine. Et il est matériellement important parce que dernièrement, on assiste à une croissance de désastres qui engendrent de la pollution maritime suite à des déversements ou des marées noires, par exemple. Les définitions présentes dans l'introduction sont celles qui forment les mots-clés de l'intitulé, c'est-à-dire la responsabilité internationale de l'État, qui désigne l'ensemble des conséquences que l'ordre juridique international rattache à la commission par un état d'un fait internationalement initié, et la pollution maritime, qui désigne l'introduction directe ou indirecte par l'homme de substances ou d'énergie dans les milieux marins, y compris l'estuaire, lorsqu'elle a ou peut avoir des effets nuisibles tels que dommages aux ressources biologiques et à la faune et à la flore marine, risques pour la santé de l'homme, entraves aux activités maritimes, y compris la pêche et les autres surutilisations légitimes de la mer, altération de la qualité de l'eau de mer du point de vue de son utilisation, dégradation des valeurs d'agrément. Article 1er de la Convention de Montego Bay. La problématique qu'on s'est posée, c'est à quel point l'État est internationalement responsable de ses activités en mer, quel est le fondement de cette responsabilité, ses effets juridiques et ses limites en ce qui concerne la pollution maritime. L'hypothèse, c'était de vérifier les possibilités juridiques d'engagement de la responsabilité internationale de l'État, auteur d'un fait engendrant la pollution maritime sur la base des dispositions de la Convention de Montego Bay et sur la base du projet d'article de la CDI. La méthodologie était axée